enfants, je fais appel à votre loyauté. Est-ce que, avant mon arrivée, l'un ou l'une d'entre vous a lancé une boulette de papier? Non, je leur ai dit pourtant, je leur ai dit, professeur. Bon, on va régler ça. Écoutez, aujourd'hui, vous tombez bien, nous allons évoquer une question qui hante la profession. Il tombe des boulettes de papier de ce plafond. Il faudra m'arranger sa musique. Demandez à l'intendance du collège. Pas de problème. Une des questions, disais-je, qui hante la profession, peut-on rire de tout? Alors, je vous donne la réponse, elle est simple. Oui, on peut rire de tout du moment que c'est drôle. Hein, autrement exprimé, on peut rire de tout, sauf de ce qui n'est pas drôle. Je vous donne un exemple. Moignon, asseyez-vous. Un exemple, on ne peut pas rire de la phrase « Le professeur Rollin est un petit peu gros ». On ne peut pas en rire parce que ce n'est pas drôle. Et ce n'est pas drôle parce que ce n'est pas vrai. Très bien, voilà. Je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Alors, en revanche, sur le sujet du professeur Rollin, bien sûr, on peut rire, au contraire. Édouard, un mot? On peut dire que le professeur Rollin est carrément gros. Regardez, non, pas d'avantage, zéro. Alors, si vous voulez quelque chose de drôle sur le professeur Rollin, je crois qu'Alain Bouzigues, qui n'est jamais le dernier à travailler, nous a préparé quelque chose. Alain? Oui, tout à fait. Alors, pour vous montrer qu'on peut rire en poétisant, j'ai fait un petit hommage au professeur Rollin qui est très drôle. Vous allez voir, vous allez voir. Alors, ô Rollin, cher professeur, vos mots... Non, mais oui, voilà. Vos mots sont doux, vos mots sont d'or. Ils se mêlent à nos cœurs comme le saindoux dans le roquefort. Vous voyez, ça c'est drôle. C'est magnifique. Bon, eh bien, les enfants, prenez-en de la graine. Bouzigues, je vous mets 40 sur 20. Ah, voilà. Alors, Moignon. Oui, une intervention, Moignon. Je voudrais permission de ne pas prendre de la graine de Bouzigues. Permission accordée, objection rejetée, ramassage de boulettes, Édouard. Et maintenant, devinez un petit peu qui je vais appeler sur cette estrade pour nous faire un sketch fameux. Devinez. C'est joli. Non, pas du tout. Non, ce sera Camille Chamou. T'es d'une naïveté, ma pauvre amie. Ah non, mais comme on dit chez moi, trop bon, trop con, hein. Bon, enfin, je récapitule. Donc le mec, là, te demande l'heure. Ok, passons. Et là, il t'offre un café. Très bien, tu acceptes, c'est parfait. Et alors, au moment de partir, il te saute dessus, classique. Tu lui sautes dessus? Moins classique. Et alors, avec le recul, t'en penses quoi? T'es heureuse? Écoute, si t'es heureuse, je vois pas le problème. Enfin, tu sais ce qu'on dit, hein. Lundi, les fleurs, jeudi, tu pleures. Toi, tu dis pas ça, tu m'étonnes. Eh ben, ça doit te faire un petit peu réfléchir, ma jolie. Parce que moi, le mec, si tu veux, il me... demande l'heure. Si ça m'est déjà arrivé? Non? Et tu sais pourquoi? Le regard. Le regard qui dit direct, c'est même pas la peine que tu viennes me demander l'heure. Parce que je sais très bien qu'en fait, c'est pas vraiment l'heure que tu cherches. Et que ce que tu veux, c'est prendre un café avec moi, pour après me sauter dessus. Et peut-être que sur le moment, je voudrais bien parce que je suis bien conne. Mais je sais que dans 2 semaines, c'est pas à moi que tu iras demander l'heure, mais à n'importe laquelle des connasses qui passent. Alors je te le dis dans les yeux, n'y pense même pas. C'est tout. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ah non, mais ça va, ça c'est comme quand tu te fais suivre, hein. Moi, dès que je sens une présence derrière moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, les petites vieilles qui m'ont suivi jusqu'à chez moi, elles ont fait profil bas, hein. Non, moi j'ai pas une tête de victime, hein. C'est comme le coup du pain, ça. Quand je pense que tout le quartier paye la baguette 1 euro, non mais... Et ben moi, la baguette, je la paye 80 centimes. Et ouais. Ah non, attends, le jour où il a tenté les 1 euro... sur le comptoir et ça a été terminé, hein. Et ben tu me croiras ou pas, ma vieille, tout le quartier s'est fait avoir. Alors ils tous le regardent biais, la collabo, et que je te file 1 euro en douce. Ils pensent peut-être qu'ils auraient du meilleur pain. Non mais attends, les gens sont prêts à croire n'importe quoi, hein. Ah non mais ris tant que tu veux. Mais des conseils comme ça, moi j'en ai un paquet à te donner. Parce qu'on passe notre vie à se faire avoir. Un truc tout bête, méfie-toi des enfants. Ne jamais parler aux petits scouts. Ah non, parce que ça va, j'ai un short, je suis mignon et je te pique tout au pognon. Alors moi, dès qu'il y en a un qui approche, le regard. Le regard qui dit direct, j'ai 27 ans, j'ai une tête à voir nager avec les dauphins? Non. Parce que moi, personne m'a payé le voyage. Et c'est pas pour ça que je passe mes journées à raqueter les gens. Petit con.
Alors, si tu veux, une fille qui est capable de percer à jour un scout, le dragueur de café, elle voit clair dans son jeu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure il est, Vanessa? 16h10. Un café? Certainement pas, non. Un chocolat? Pourquoi pas? Moignon, un commentaire? Très bonne, très bonne. Bravo. Ouais. D'accord. Peut-être tout de même des excuses à présenter à nos amis les scouts, qui peut-être nous regardent et pour qui peut-être ça a été un peu douloureux. Hein. Ah, lapin? Les scouts, faut toujours les attacher la nuit, sinon on les retrouve démontés le lendemain. Vous ne m'avez pas laissé le temps de mettre une note à Camille Chamou. Aujourd'hui, je note sur 16,5. Oui, oui. 16,5. C'est un bon système. Ça vous choque, Eric Barr? Non, 16,5, elle les mérite aussi. Alors 16,5. Largement. Alors 16,5 pour Camille Chamou. Marion Dupré. Non, Dumas, Marion Dumas, Dumas, d'accord. professeur. Oh, moi, je trouve qu'il faudrait un délégué dans cette classe. Ah oui, Hein Et oh, Voilà, ouais. bah, écoutez, vous avez de la chance parce que je me propose déléguère. Moi aussi. Ah, Je pense un qu'un bon, concurrent. un bon élément devrait être délégué de classe. Attends, Bouzik, on va faire quelque chose. Pour se départager, on fait un défilé, d'accord? Semble. Je serais plus à l'aise avec un défilé de neurones, mais enfin, puisque c'est son corps qu'il faut exhiber. Alors, donc, il va vous être demandé donc de départager Marion Duchamp et Alain Bouzigues. Dumas, j'y suis. Je vais le marquer d'ailleurs, ça. C'est quand même ça, Dubois, ça se retient, ça. Alors, allez, Marion. Bah, moi, faut que tu fasses la gueule. pour moi, allez, je suis pas seul à décider, mais pour Tant moi, va la c'est... cruche à l'eau qu'à la fin elle se fend. Je trouve ça magnifique, Édouard. Moi, je pense qu'il faudrait aussi une épreuve en maillot. Je pense qu'il faudrait une bonne baston. Je me présente. Oui, Marco, hein? Pour la baston, je me présente. Bon, bah écoutez, je vais réfléchir à tout ça. C'est vous qui allez de toute façon voter va pour le voter. délégué. Donc On qu'est-ce que vote. vous en pensez? Vous votez pour qui? Pour Je Alain vote pour la Bouzigues? cruche. Il en parlait tout à l'heure. Alors, pour Marion, lève la main. J'enlève même deux. Attendez, laissez-moi le temps de j'enlève compter. C'est pas net, c'est pas joué. Pour Alain Bouzigues, maintenant? Ah ouais, bah écoutez, ça se tient, hein. Bon. Eh, dans le journal, est-ce que quelqu'un a un journal? Un journal, oui. Cherchez donc dans le journal, Céline, parce Oui, que... parce que c'est mal foutu, les accessoires. Oui, hein. Bon, alors, voilà. Mais on l'avait mis. Bon, alors, voilà. Bon. Oh, putain, il y en a.
Divers. Alors, importante société de recyclage des déchets, recherche. Jeune homme, 25-30 ans. Bac plus 8, 20 ans d'expérience. Pour trier les ordures. Salaire motivant, SMIG, plus avantage en nature. Merci d'adresser CV. Actif. En effet, être dans la merde, ça me connaît. N'ayant eu que des emplois précaires jusqu'à maintenant, je vis actuellement dans une splendide hutte proche de la décharge. Ce qui, pour une fois, monsieur le directeur, me rapprochera de mon lieu de travail. D'amis et pas assez d'argent pour m'en refaire. Je serai donc totalement disponible pour votre entreprise qui deviendra pour moi une seconde famille. Et peut-être avec le temps, monsieur le directeur, me permettrez-vous un jour de vous appeler papa. Oui, de plus que vous le proposez si gentiment dans votre annonce, le SMIG me permettrait de n'être à découvert qu'à partir du 11. Je m'en réjouis. Grâce à vous, je vais connaître le luxe et l'abondance. Désireux d'intégrer enfin une entreprise dynamique et à dimension humaine, où l'employé est considéré à sa juste valeur. Je me propose de mettre à votre service, monsieur, mes capacités. Oh, mais qui est-ce? Entrez donc! Ah, puis vous avez vraiment bonne forme, Raymond. Il est vachement maigri, là. Je me suis fait liposucer. Je reviens de Pigalle. Tiens, quelque chose me dit que ça n'est pas le vrai Raymond. Bon, Ah bon? Raymond, soyez gentil de vous asseoir à côté du chouchou. Merci encore de votre visite. Bonjour. Je Est-ce me demander une que... autographe. Bonjour, vous pouvez me signer mon cahier? Non, j'aime pas les faillots. Elle est dites bonne, voir, non? Raymond, puisque vous êtes un petit peu maintenant le maître de cérémonie, est-ce que vous aimeriez lancer quelques images de ce que fut la classe autrefois? Il n'y a pas de problème. Mesdames, Bon, messieurs. allez. Mesdames, messieurs. Bon, et on va tous faire un petit peu Raymond DeVos ensemble. Bon, j'ai compris, je dois me taire. Ok. Bon, bah, regardons un extrait. Voilà, regardons un extrait d'Élie Kakou. Regardez une séquence de la classe d'autrefois avec Élie Kakou. Moi, je suis l'attaché de presse. Vous savez ce que c'est, une attachée de presse? Eh ben alors. Ah non, non, c'est pas moi qui écris dans la presse. Moi, je convoque la presse. Non. J'envoie les invites, je colle les timbres, tout ça. C'est moi qui lance les artistes. C'est moi qui ai lancé Casimir.
De l'île aux enfants, vous connaissez Casimir? Oui. Ah ben c'est moi qui l'ai lancé. Et maintenant je m'occupe du spectacle des Likaku. Eh ben alors, vous rigolez. Alors j'ai envoyé des invites à toute la presse, tout ça. Il n'y a que Paris Boum Boum qui est venu. Eh ben alors. Vous rigolez. J'ai téléphoné à Drucker, c'était occupé. Ah ben c'est pas grave, je rappellerai demain. Ah, j'ai envoyé des invites à Guy Lux, à Sabatier, à Sébastien, à Foucault. Ah non, Foucault non. Non, Foucault non. Ah non, Foucault non. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant? Foucault et moi. Vous lisez pas les journaux ici, Paris, la Belle Rousse, tout ça, c'était moi. Oui, mais moi je travaille, moi. C'est mon corps, je fais ce que je veux, je suis une être humaine, merde. Bon, alors je vous préviens que le premier que j'attrape en train de chuchoter, papoter, bavarder, ou quoi que ce soit, je le refais bien, non? Ouais. Bon, ben c'est pas tout, moi il faut que j'aille faire la billetterie avec la direction du point virgule. Alors allez-y, C'est à continuez. quelle heure, au fait? C'est terminé. Vous avez fini? Ça y est, c'est terminé. Ah bon, c'est terminé. Bah alors, puisque c'est moi, je vais terminé, vous faire un très peu de- bien. Oui, le lapin, bien sûr, un commentaire. Professeur, j'ai retrouvé votre carnet de notes. Oui, Donc le le mien. carnet de notes du professeur Rollin quand vous étiez Ouais. au collège Robert Pires de Bondoufle, Ouais. Je m'en souviens. avec quelques annotations. Donc sport dispensé. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait pas rire. Hein. C'est pas moi, c'est son carnet. Oui. Ouais. Il a oublié si appréciation générale, vin. Trop de vin. Beaucoup trop de vin. Elle est neuve. Elle est neuve, celle-là, Edouard. La barbe, hein. Bon, alors, un zéro pointé à l'ensemble des fous de l'info, y compris. Ouais. On y est. alors. Eh ben ouais, bah pourquoi moi bah, Je ne suis pas solidaire. Je ne suis pas solidaire de cette bande d'abrutis. Et maintenant, sur cette estrade, sous vos applaudissements, Arnaud de Samer. Bon. Vous avez vu, hein? Bien sûr, j'ai vu. Bien. Ça va se payer. Alors, je suis ravi donc de vous interpréter le sketch qui m'a rendu le sourire quand ça n'allait pas bien. Je veux bien évidemment parler du sketch du cheval. Excusez-moi, professeur, j'ai un peu le trac. J'ai toujours le trac avant de jouer ce sketch et en règle générale, avant de monter sur scène, j'ai toujours le trac. Excusez-moi. Je suis toujours dans ma loge, devant mon miroir, en train de me maquiller, le miroir avec les petites ampoules tout autour, et j'ai une boule au ventre, j'ai peur et... Pardon. Oui, parce qu'ils mettent toujours plein d'ampoules autour des miroirs dans les loges des artistes. Me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas. Ils ont peut-être peur qu'il y en ait une qui tombe en panne. En même temps, ça doit être branché en série, ces trucs-là, donc s'il y en a une qui claque, elle claque toutes. À moins de foutre un interrupteur par ampoule. Et là, tu passes une demi-heure à allumer ta loge, une demi-heure à l'éteindre. Résultat, t'es en retard sur scène. Oui, ou alors t'en allumes qu'une. À ce moment-là, ça sert à rien d'en mettre tout autour. Ou tu mets un néon au-dessus de la glace, comme dans les salles de bain. Mais là, ça fait plus tout le tour de la glace. Ou tu mets un néon coudé. Va trouver des néons coudés. Ou tu mets 3 néons.
Là, il faut mettre 3 interrupteurs. À ce moment-là, t'en allumes qu'un. Ça sert à rien d'en mettre 3. Tu te maquilles à la bougie. Et il y a la cire qui tombe. Ou au briquet. C'est le même problème sans la cire. Maquillé avec des allumettes. Alors je vais me rasseoir? Oui, s'il vous plaît. Bravo! Merci Arnaud de Samer. Il tient pas le rire de Vos. Hein. Oh tiens, alors. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi je l'ai entendu rire, je regardais par là, je l'ai entendu rire, j'ai dit non, Raymond tiens. si, il le tient. Je trouve son rire est plus celui de Vos que celui de Vos lui-même. Franchement, Eric, bravo. Professeur, dès qu'on est assis à côté du... est-ce que vous pourriez tenir compte du fait que j'ai eu le trac parce que passer après Raymond DeVos, c'est quand même... Bien sûr, et c'est pour ça, Arnaud, de toute façon, j'avais déjà mis un 16,5 sur 16,5, donc c'est vous dire à quel point, pour moi, là, on était dedans. Et puis en même temps, professeur, Chevaldier a de sa mère. Est-ce qu'une blague qui arrive 2 fois est forcément... Alors attention, je vais vous faire une imitation de Jacques Martin, je la fais très bien. Sous vos applaudissements, Wally. C'est bien. C'est-à-dire que la plupart des grands chanteurs, hein, les plus grands, quoi, tous les grands, ils mettent vachement de temps à faire des chansons, 5 ans, entre 2 albums, pour 12 chansons. Avec les amis auteurs avec qui j'écris, on s'est réunis un samedi après-midi, on a écrit 55. Et si vous voulez, alors il y a une liste comme ça dans laquelle je puise, comment ça soit. Hein. Et si vous voulez, je vous en fais 10. Hein. Ouais. Ça vous va? Des chansons? Allez. Bon, je vous fais la première. C'est une chanson de lutte engagée. Je m'adresse ici aux fabricants de biscottes. Dites-moi pourquoi sont-elles aussi bruyantes le matin? On ne s'entend plus déjeuner. Voilà. L'avantage avec les éclipses, c'est que pour une fois, même les éjaculateurs précoces peuvent se vanter d'avoir fait l'amour toute la nuit. So come on, la douleur, c'est terrible, ça te prend comme une envie de pisser, sauf qu'après avoir pissé, t'as toujours mal. Un soir, on était au resto avec ma femme, on n'y va pas souvent. Ça s'y voit pas, mais on n'y va pas souvent, mais quand on y va, on fait ça bien. Le resto. Les couverts en argent, les nappes blanches et les candélabres. Le resto. Ce soir-là, je crois qu'elle avait pris une 4 fromages. Et d'un coup, elle me dit... Chérie, mon amour, sais-tu ce qui me plaît le plus chez toi? T'énerve pas, je cherche. Merci, Wally. Merci, Wally. Donc, à raison de 1,65 par chanson, nous atteignons donc 16,5. Ah ouais. Donc, tout le monde aura eu son 16,5. Voilà, vous ne m'aurez plus sur le dos. Je compte, comme d'habitude, sur vous. Vous venez avec moi, Raymond? Bon. Alors, à la semaine prochaine, les amis. Hein. Et surtout, ne faites pas les andouilles quand je suis parti. Allez, Raymond!